C'est la 11e partie. Jésus est le Christ. Donc nous avions essayé de voir hier en fait les aspects de Christ dans la loi. Ok. Nous avions vu dans Ésaïe chapitre 35, nous avons vu Ésaïe chapitre 9, nous avons vu Ésaïe chapitre 7. Nous avons vu que l'écriture déclarait dans Ésaïe 7 que voilà, Ésaïe 7, 14, la Bible dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous avions dit que Israël attendait trois choses: la venue du prophète, la venue du Christ et la venue d'Élie. Ok? La venue d'Élie, la venue du prophète et la venue du Christ. C'est les trois choses qu'Israël attendait. Voilà pourquoi dès qu'il y avait un prophète qui venait, vous voyez, il y avait des signes qui devaient accompagner le prophète. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des signes qui devaient accompagner le prophète. Voilà pourquoi quand Israël il voyait un prophète, il disait: es-tu Élie? Es-tu le Christ? Ou bien es-tu le prophète? Vous voyez, nous avions vu Élie par rapport à Malachie chapitre 3, parce qu'ils avaient la promesse que Élie devait venir avant la venue du Seigneur. Ok? Élie qui est venu avant la venue du Seigneur, c'est Jean-Baptiste. Vous voyez? Malachie chapitre 3. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que Israël, quand ils voyaient un prophète, comme ils avaient les promesses, ils se demandaient toujours si c'est le prophète. Parce que le prophète par rapport à qui? Par rapport à Moïse. Moïse dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, il disait: un prophète comme moi viendra. Vous voyez? Un prophète comme moi viendra. Vous l'écouterez. Ok? Voilà pourquoi Israël demandait toujours: est-ce que c'est pour le prophète? Est-ce que c'est Élie? Ou est-ce que c'est le Christ? Pourquoi Élie? Nous avions vu ça hier, je crois, ou avant-hier. Malachie chapitre 3, verset 23. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel. Jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Ok? Maintenant, dans Matthieu, cette prophétie s'accomplit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 10. Matthieu 11, verset 10. Car c'est celui dont il est écrit. Pardonnez, je vais prendre le verset. Je vais prendre un peu plus haut. Je vais prendre le verset 7. À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: qu'êtes-vous allés vous contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Vous voyez? C'est-à-dire tous les prophètes et la loi ont prophétisé. Prophétisé sur quoi? Sur la venue du Messie, jusqu'à Jean. Vous voyez? C'est-à-dire Jean, c'était le dernier prophète de la loi. Et lui, si vous regardez bien, les prophéties
que les prophètes ont données, ok, c'était des prophéties qui étaient liées à la terre, ok, et à la venue du Christ, ok. Mais Jean-Baptiste, lui, c'est-à-dire a présenté le royaume des cieux. Voilà pourquoi on dit qu'il est le plus grand. Parce que lui, il a présenté le royaume des cieux. Aucun prophète n'a présenté le royaume des cieux. C'est comme aucun prophète, c'est-à-dire, sauf Jean-Baptiste et Jésus, aucun prophète n'a présenté le royaume des cieux. Sauf ceux qui sont venus après. Vous voyez? C'est-à-dire les prophètes sous la grâce. Mais ceux qui étaient sous l'ère de la loi, tous prophétisaient par rapport à Moïse. Ouais, ils prophétisaient par rapport à Moïse, mais ils ne prophétisaient pas le royaume des cieux. Or, Jean-Baptiste, quand il est venu, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est-à-dire, Jean-Baptiste, lui, sa mission, c'était quoi? C'était de préparer le cœur des enfants d'Israël à pouvoir recevoir le Christ. Voilà pourquoi quand il baptisait du baptême de repentance. Jésus, qu'est-ce qu'il dit de lui ici? Il dit qu'il ne s'est levé aucun qui est plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, à la manière des hommes, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Vous voyez? La grandeur n'est pas liée au miracle. La grandeur est liée au respect des commandements de la parole. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais, selon Dieu, Dieu dit c'est lui le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a présenté le royaume. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il dit, depuis le jour de Jean-Baptiste, verset 13. Verset 14. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Vous voyez? C'est-à-dire, Élie, qui avait été présenté dans Malachie, c'était Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il vient pour préparer le cœur des enfants, vous voyez, pour les ramener auprès du Père. C'est ça que Jean-Baptiste a fait. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 1, quand les Juifs sont venus vers Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Il dit, mais pourquoi baptises-tu? Vous voyez? C'est-à-dire, Israël avait encore dans leur cœur, ils languissaient après les promesses qui avaient été faites. Vous voyez? Mais lui maintenant, il dit, non, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Selon que Ésaïe l'a dit. Or, Ésaïe vient accomplir, Ésaïe et la prophétie de Malachie, c'est la même prophétie. Parce qu'il vient parler, il vient préparer en fait le chemin du Seigneur. Vous voyez? Jean-Baptiste a été baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. À quel moment? Lorsque Élisabeth s'est rencontrée avec Marie, comme Marie, elle avait le Fils en elle, quand elle lui a parlé, c'est alors que Jean-Baptiste a été baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Vous comprenez? Parce qu'à la salutation de Marie, le ventre, l'enfant dans le ventre a tressailli. Et Dieu, et ça c'était une prophétie parce que Dieu avait dit qu'il sera baptisé dès le ventre de sa mère. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Vous comprenez? C'est ainsi que Jean-Baptiste a été baptisé. Vous voyez? Mais toi et moi qui sommes nés de la chair et du sang, n'avons pas été baptisés dès le ventre de notre mère. Vous comprenez? Donc c'est important de connaître ces choses-là, comprendre ces choses-là. À quel moment il a été baptisé? Lorsque Marie a parlé. Marie ayant le Fils en elle, lorsqu'elle lui a fait adresser la salutation, le ventre ont tressailli. Vous voyez? Et il a été rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Il a été rempli du Saint-Esprit. Donc c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste a été baptisé. C'est très important. Donc nous avons vu ici donc déjà par rapport à Malachie que l'accomplissement, cette prophétie s'accomplit dans Jean-Baptiste. Ok? Maintenant le prophète et le Christ, c'est la même chose. Le prophète et le Christ, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas un autre prophète. Non. La Bible nous dit, la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Il n'y aura pas une autre foi. Oh non, moi je suis le Dieu des Noirs. Ça n'existe pas. Oh non, une autre foi qui va... Ça n'existe pas dans la Bible. La Bible nous dit que la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas dire, moi je suis Jean-Baptiste. Non. Oh, moi je suis Non. Toi, si tu crois au jour d'aujourd'hui, tu crois conformément à Éphésiens chapitre 2 verset 8.
Vous voyez? La grâce, la Bible nous dit quoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Vous voyez? Personne aujourd'hui ne peut dire, oh moi je suis Jean-Baptiste, moi je suis celui qui vient préparer les cœurs. Non. Quand toi tu crois conformément à ce qu'il est écrit aujourd'hui. Vous voyez? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Toi c'est par la foi. Mais Jean-Baptiste, c'était des promesses qui avaient été faites à Israël. C'était suite aux promesses qui avaient été faites à Israël. Vous voyez? Donc toi et moi aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que oh non, moi je suis le dernier prophète. Non. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, au jour d'aujourd'hui, il y aura des prophètes, il y en aura d'autres encore. Jusqu'au retour de Jésus, il y aura encore des prophètes. Ok? Des prophètes de don. Ok? Pas des prophètes comme ce fut le cas peut-être en Israël. Mais des prophètes de don. De toute manière, c'est la même chose. Parce que Dieu choisissait toujours parmi les 12 tribus des prophètes. Vous voyez? Parmi les 12 tribus. Ce n'était pas chez les nations que Dieu allait prendre des prophètes. Non. Dieu, quand même il y avait les prophètes dans l'ancienne alliance, c'était toujours parmi les 12 tribus d'Israël qui choisissaient les prophètes. Ok? C'est pas parmi les nations. Non. Vous voyez? Dieu respecte, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. De la même manière aujourd'hui, quelqu'un qui se dit prophète, il faut au préalable qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. On ne peut pas être prophète comme ça. Non. Quand tu as accepté la foi, c'est alors que si tu es appelé à un ministère, Dieu va révéler ces choses-là. Vous voyez? Mais ce n'est pas quand on est païen, on commence à croire qu'on est prophète. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Vous comprenez? Il faut d'abord être revêtu de l'Esprit de Christ. Vous voyez? La Bible nous dit, celui qui sera baptisé et sera sauvé, sera baptisé d'eau et d'esprit, sera sauvé. C'est-à-dire le salut aujourd'hui, on ne peut pas l'exprimer autrement. Vous voyez? C'est un fondement, c'est une fondation, on ne peut pas négocier. Ok? Donc ça, c'est juste une parenthèse. Revenons maintenant dans ce que nous avions vu. Par rapport au Christ, nous avons vu dans le livre de Matthieu chapitre 21 que la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de... Matthieu 21, verset 10, la Bible nous dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait, qui est celui-ci? Les foules répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ici, le prophète par rapport à Deutéronome 18. Moïse a dit, un prophète du milieu de vos frères. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est au milieu des frères. Ce n'est pas en dehors des frères. Non, c'est au milieu des frères. On ne peut pas dire que, oh non, ça vient de chez les Arabes, de chez les Noirs. Non, c'est parmi les frères. Parce que Moïse l'avait dit. Il sortira parmi vous. Vous voyez? Donc ça ne peut pas être, oh non, le Dieu des Noirs. Oh, non, tout ça c'est de la fausseté. Vous voyez? C'est parmi les frères. Donc ici, prophète par rapport à l'accomplissement de la prophétie de Moïse. Ok? Le Christ, la Bible nous dit que... je prends une écriture, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je prends une écriture, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Vous voyez, ça ici c'est la femme samaritaine. Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Vous voyez, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Christ. Vous comprenez? Donc le Christ, c'était Jésus. Vous voyez? Et je vous avais dit que quand on parle du Christ, on parle de l'Esprit éternel. Elle-même a dit le Messie. Vous voyez? Le Messie, autrement dit le Sauveur. Vous voyez? Je le suis, moi qui te parle. Le Christ. Vous voyez? Parce que Christ, ça veut dire moi, béni, choisi par Dieu. Vous voyez? Et Jésus, c'est Dieu sauve. Ok? Allons voir un peu les autres prophéties. Allons voir un peu les autres prophéties. Nous étions aussi hier dans le livre de Ésaïe chapitre 35. Nous avions vu qu'est-ce qui va se passer lorsque Dieu viendra sur la terre.
Vous voyez? Ce n'est pas nous qui disons. Ésaïe chapitre 35, le verset 4. La Bible nous dit, dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Ok? Votre Dieu, qu'est-ce qu'il fera? La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Ici, on est clair. Lui-même, il dit, il viendra lui-même. Donc, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Non. Lui-même, Dieu viendra et vous sauvera. Vous voyez? Donc, quand il vient pour sauver. Vous voyez? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a des signes aussi, comme j'avais dit hier, qui étaient réservés au Messie. Même quand les gens faisaient des guérisons, même quand les gens faisaient toutes sortes de signes avant le Messie, ces signes-là, personne ne pouvait les faire si ce n'est le Messie. Regardez. Il dit, lui, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Personne dans la Bible a ouvert les yeux d'un aveugle. Personne. Pourquoi? Parce que si quelqu'un aurait ouvert les yeux d'un aveugle, ça aurait porté la confusion. Est-ce que vous comprenez? Avant Jésus, personne n'a fait ça. Parce que si quelqu'un aurait fait, on aurait dit, ah, peut-être c'est lui le Messie. Est-ce que vous comprenez? Ça aurait commencé à poser du trouble. C'est-à-dire, ça, c'était des signes qui étaient réservés seulement au Messie. Personne dans la Bible l'a fait. Avant Jésus, personne ne l'a fait. Donc ça, c'était des signes qui étaient réservés seulement au Messie. Vous voyez? Ouvrir les yeux des aveugles. Ensuite, qu'est-ce qui se passera? S'ouvriront les oreilles des sourds. Ça aussi, c'était que Jésus qui devait faire ça. 3. Alors le boiteux sautera comme un cerf. C'est-à-dire les boiteux marcheront. Ok? Et la langue du muet triomphera. C'est-à-dire le muet vont parler. Vous voyez? 4 signes. Car des eaux jailliront dans le désert et dans les torrents dans la Araba. 5 signes. Ces 5 signes-là, c'était réservé seulement au Messie. Ok? Personne ne pouvait le faire. Parce que si quelqu'un aurait fait ça, c'est fini. Il y aurait eu comme une confusion en Israël. Est-ce que c'est lui le Messie ou est-ce que ce n'est pas lui? Parce que Israël, je vous dis, vivait par rapport aux promesses. Voilà pourquoi même quand Jésus est né, les mages, ils sont partis voir Hérode. Ils ont dit, nous avons vu le roi des Juifs, nous avons vu son étoile en Orient. Vous voyez? Et Jean-Baptiste, il a dit, allez voir où il est, comme ça moi aussi je viens. Non, pas Jean-Baptiste, Hérode, il a dit, allez voir où il est, comme ça moi aussi je viendrai pour l'adorer. Mais en réalité, et quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti consulter les scribes. Les scribes, c'était les gens qui connaissaient la loi. Vous voyez? C'est comme si aujourd'hui on dit les pasteurs. Ok? Donc les scribes, c'était les gens qui connaissaient la loi. Et qui devaient savoir maintenant à quelle époque le Christ cette prophétie allait s'accomplir. Ils sont partis rechercher dans Michée chapitre 5 que le Messie devait naître où? À Bethléem. Vous comprenez? À Bethléem. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Ils ont regardé par rapport à la prophétie de Michée chapitre 5. Vous voyez? Michée chapitre 5 qui dit, et toi, et Bethléem, Ephrata, de toi sortira un roi qui fera paître toutes les nations. Je prends Michée chapitre 5. C'est cette prophétie-là qu'ils ont prise et qu'ils ont apportée au roi. Vous comprenez? Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Vous voyez? C'est-à-dire l'origine du Christ remonte à l'éternité. Voilà pourquoi Christ pouvait dire quoi? Avant qu'Abraham soit, moi je suis. Vous voyez? Il pouvait dire quoi? Il pouvait dire moi et Dieu nous sommes un. Pourquoi? Parce qu'il est le Christ. Jésus vient dans le temps, mais le Christ est éternel. Voilà pourquoi il y a des écritures où ils disent, mais le Christ n'est-il pas éternel? Comment dit-il qu'il va se tuer? Vous voyez? C'est-à-dire quand Jésus disait qu'il allait mourir, il disait, mais comment dit-il qu'il va se tuer? Parce que le Christ est éternel. Vous voyez? Le Christ est éternel. Le Christ ne meurt pas. Vous voyez? Donc c'est en cela que c'est par rapport à ces écritures-là que
maintenant, par la suite, quand Hérode a senti qu'il s'était senti jouer, il a cherché maintenant à tuer. Pourquoi? Parce que deux rois ne peuvent pas régner. Vous voyez? Il a cherché à tuer maintenant le fils. Mais Dieu avait déjà planifié cela pour qu'il puisse maintenant l'emmener en Égypte. Vous comprenez? Donc ici, les signes, dans Ésaïe chapitre 35, on voit ici les 5 signes qui doivent s'attribuer, que le Messie que seulement le Messie doit pouvoir faire. Allons rapidement dans le livre de Luc chapitre 7, c'est ce que nous avions essayé de voir hier par la grâce du Seigneur, mais nous faisons un petit récapitulatif. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Je prends le verset 18. Luc 7, 18. Luc 7, verset 18. Les disciples de Jean lui annoncèrent tout cela. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais. Et il rendit à la vue de nombreux aveugles. Vous voyez? Il rendit à la vue de nombreux aveugles. Vous voyez, c'est ce que nous avions vu dans Ésaïe 35, le verset 5. Vous voyez? Plusieurs aveugles ont vu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent. Vous voyez? Il était dit quoi? Que les boiteux, verset 6, vous voyez, les boiteux sautera comme un cerf. Ici, on voit que les boiteux aussi marchent. Vous voyez? Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Vous voyez? Les sourds entendent. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'était des choses qui devaient s'accomplir dans la vie du Messie. Vous voyez? Vous voyez, les sourds entendent, les boiteux voient, et toutes ces choses-là devaient s'accomplir dans la vie, quand Dieu sera sur la terre. Voilà. C'est les signes qui vont déterminer que Dieu maintenant est sur la terre. Vous voyez? Quand les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront, tout ça, ça nous montre que Dieu maintenant est sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est l'accomplissement en fait de la prophétie de Ésaïe. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu le voir, lui, il n'a pas commencé à discuter, à dire non, moi je suis... Non. Il a commencé maintenant à accomplir Ésaïe 35. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, c'était la confirmation de ce que Ésaïe a dit. C'est-à-dire que s'il commençait à dire non, moi je suis le Messie, non, ça ne servait à rien. Il a commencé maintenant à faire voir les aveugles, à faire marcher ceux qui boitaient, à faire voir ceux qui ne voyaient pas, vous voyez, pour pouvoir accomplir ce que Ésaïe a dit. C'est-à-dire ça allait enlever toute forme d'incrédulité dans le cœur des gens. Vous comprenez? Donc, je vais prendre encore une autre écriture pour pouvoir enrichir ce que je suis en train de dire. Et nous avions vu que l'écriture dit « Car des eaux jailliront dans le désert ». Quelles sont les eaux qui jaillissent dans les déserts? Ce n'est pas une eau physique comme ça, non. Les eaux qui jaillissent dans le désert, par rapport à Jean chapitre 7, ok? Par rapport à Jean chapitre 7, l'écriture dit, Jean chapitre 7, je prends le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, est-ce que là il proposait de l'eau physique? Non. Il dit, celui qui croit en moi. Vous voyez? Là maintenant il explique qu'est-ce que c'est que d'avoir soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit. Vous voyez? Qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il dit celui qui vient en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez? Car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà pourquoi je vous disais que les apôtres, tant qu'ils étaient avec Jésus, ils étaient encore païens. Même quand ils faisaient des miracles, c'était des païens. Pourquoi? Ils n'avaient pas reçu l'esprit en partage. C'est à la mort de Jésus, à sa résurrection, au jour de la Pentecôte, que là, ils deviennent circoncis ou chrétiens. Mais tant même quand ils faisaient des miracles, c'était des païens. Comprenez? Parce que on appartient à Christ lorsqu'on a son esprit. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Là, c'était Dieu parmi vous. Mais ce n'était pas Dieu en nous. Quand Dieu est avec toi, c'est différent de Dieu en toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu en toi, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais Christ avec toi, tu n'es pas sauvé. Mais Christ en toi, c'est totalement différent. Vous comprenez? Il y a une différence. Voilà pourquoi on appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Mais pas Dieu en nous. Non. Il y a une différence, il y a une nuance. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dira à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre n'était pas converti. Voilà pourquoi il pouvait couper l'oreille de Malchus. Mais quand il était converti, et quand il n'était pas converti, devant les gens, il a fui. Devant une servante, il a fui. Parce qu'il n'était pas converti. Mais lorsqu'il était converti, il a pu prêcher à plusieurs personnes. Et les personnes se sont repenties. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant ici, en fait, il parle de l'esprit. Parce que dans Ésaïe chapitre 35, il dit « Car des eaux jailliront dans le désert. » Qui est le désert? Le désert, c'est toute personne là où il n'y a pas l'eau. C'est un désert. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons vu Psaume chapitre 68 qui déclare que, je vais prendre cette écriture rapidement. Psaume Psaume chapitre 68, je prends le verset 7. Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction, mais les rebelles seuls demeurent en des lieux arides. Les rebelles seuls demeurent dans des lieux arides. Les lieux arides, c'est une terre sans eau. C'est ce que nous avions dit. Vous voyez? Les lieux arides, c'est une terre sans eau. Vous voyez? Une terre qui n'est pas abreuvée d'eau. Or, la terre qui n'est pas abreuvée d'eau, ce sont les païens. Vous voyez? Un païen, c'est une terre sans eau. Vous voyez? Parce que nous tous, nous sommes des terres. Mais nous sommes une terre avec l'eau. Parce que l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est l'esprit de Christ. Vous voyez? Mais quand tu n'as pas l'eau en toi, en réalité, tu es un désert. Ça, je prends ça par rapport à Matthieu chapitre 12, verset 43. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides. Quand on chasse un mauvais esprit, le mauvais esprit va où? Il va chez les... C'est-à-dire, il rentre dans le corps de ceux qui n'ont pas Jésus. Ici, je chasse un esprit. Le mauvais esprit va chercher un endroit où il va rentrer. Parce qu'un esprit vit dans un corps. Est-ce que vous comprenez? Un esprit vit dans un corps. C'est-à-dire, il va chercher un endroit où il peut rentrer. Or, chez toi, il ne peut pas rentrer parce que chez toi, il y a Jésus. Vous voyez? Mais il rentre là où il n'y a pas Jésus. Ouais, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais. Vous voyez, que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Ici, c'est pour quelqu'un peut-être qui n'a pas gardé la parole fidèlement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a chassé les mauvais esprits, mais il n'a pas gardé l'enseignement. Il va vivre n'importe comment. Le démon, quand il revient, il voit maintenant le désordre, il rentre. Vous voyez? Et la condition de cette personne qui n'a pas gardé l'enseignement devient pire qu'avant. Vous comprenez?
Voilà pourquoi nous avons pour objectif de persévérer jusqu'à la fin. Ça, c'est une parenthèse. Donc, nous continuons. Il nous reste peut-être 10 minutes, je crois. Donc, nous continuons. Ici, nous voyons que l'esprit mauvais va chercher des lieux arides. Les lieux arides, ce sont les païens. Vous voyez? Je prends encore une autre écriture pour confirmer ça. Je prends une autre écriture pour confirmer ce que je suis en train de dire. Que ce soit bien clair dans l'esprit de chacun. Ésaïe. Voilà. Ésaïe 44, le verset 3. Ésaïe 44, verset 3 peut nous aider aussi. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Vous voyez? Des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ici, je vais encore confirmer l'écriture de Ésaïe, chapitre 35. Que les eaux là, ou bien la terre dont il est question, il ne s'agit pas d'une terre physique, mais il s'agit de toi et de moi qui avons reçu l'esprit. Quand tu reçois l'esprit, en réalité maintenant, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu a répandu sa bonté et il t'a accordé sa grâce. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc nous allons continuer. Nous allons essayer de prendre une dernière prophétie et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons essayé de décortiquer la prophétie liée au Messie. Donc nous avons vu que quand le Messie viendra, les aveugles verront, les oreilles des sourds, les sourds entendront, les boiteux marcheront et la langue du muet triomphera. Vous voyez, toutes ces choses-là, comme je vous ai dit, ce sont des prophéties qui sont liées à la venue de Dieu sur la terre. Vous voyez? C'est voilà pourquoi tous les prophètes qui sont venus avant, il y a des prophètes qui ont fait des miracles, hein, mais ils n'ont jamais fait ces miracles-là. Par exemple, ressusciter un mort, c'est des choses qui ont déjà été faites. Ok? Un mort a déjà été ressuscité dans la Bible, avant la venue de Jésus. Voilà pourquoi ces prophéties-là, ce n'était pas la prophétie qui était liée au Messie. Mais tout ce qui est voir, les aveugles voient, tout ça, c'était réservé spécialement au Messie. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça. Nous allons essayer d'évoluer par rapport à ça. Essayer de prendre une autre prophétie. Parce que nous sommes en train de voir les prophéties et leur accomplissement. C'est très important. Vous voyez? Les prophéties liées au Messie ainsi que leur accomplissement. Ok? Là, je suis dans le livre d'Ésaïe. Je prends Ésaïe. 53. Que je tiens fermement mon élu, qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Il n'écrira pas. Je t'ai appelé sur la justice. Je vais prendre une autre écriture. Éternel des armées. Voilà, je prends Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Je vais prendre... verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Je reprends. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui peut se prononcer comme moi?
qui l'annonce et me l'expose. Depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité, qu'ils annoncent donc les événements et aussi ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas toujours fait entendre et annoncer? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. Nous allons essayer de prendre aussi des écritures qui trouvent, c'est-à-dire l'accomplissement aussi de ces écritures dans la Bible. C'est très important. Je prends déjà au verset 6, il dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète. » Allons rapidement dans nous avions vu Jean dernièrement, où il est question que Jésus s'a vu comme le roi. Je prends Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Je vais sauter, je vais prendre plusieurs parties. Je prends d'abord Jean chapitre 18, verset 36. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je saute. Je prends chapitre 19, au verset... prends le chapitre 19 au verset 14. C'était la préparation de la Pâque et environ à la 6e heure. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Vous voyez? Jean 19, 14. Je saute encore. Je prends le verset 15. Mais ils s'écrièrent à mort, à mort. Crucifierai-je? Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Vous voyez? Crucifierai-je votre... Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Je saute encore. Verset 19. Chapitre 19, verset 19. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Vous voyez? Le roi des Juifs. Ok? Je prends le verset 21. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Vous voyez? Donc ici, on voit déjà Jésus comme étant roi des Juifs parce que lui-même dit, je suis roi. Okay? Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez? Et il est vrai parce que notre royaume est céleste. Okay? Donc ici, on voit déjà que Ésaïe 44, verset 6, déclare ainsi parle le roi d'Israël. Vous voyez? Donc on voit que le roi d'Israël, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le rachète. On va voir comment est-ce qu'on a été racheté. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse 5, le verset 8. Parce qu'il dit celui qui le rachète. Donc nous voulons voir comment est-ce que nous avons été rachetés. Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Apocalypse 5, 9. Excusez-moi, 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bon, nous allons régner quand? Nous allons régner au règne millénium. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons régner.
Le règne sur la terre, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est l'évangile des gens de la prospérité. Ouais, l'évangile de prospérité, eux, c'est régner maintenant. Non, nous aujourd'hui, nous ne régnons pas. Aujourd'hui, Christ, même, il ne règne pas sur la terre. Non, il ne règne pas sur la terre. Il règne dans la vie des saints, des enfants de Dieu. Là, il règne. Mais il ne règne pas sur la terre. C'est ça que Hébreu nous dit. Vous voyez, il ne règne pas sur la terre. Jésus règne en nous. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas notre temps de régner sur la terre. Nous allons régner après, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous souffrons, mais plus tard, nous allons régner. Vous voyez, quand nous allons revenir, là, nous allons régner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre temps. Sur cette terre, nous allons souffrir. C'est une promesse que Jésus nous a faite. Donc ici, nous voyons, dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, que c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés, selon que Ésaïe aussi disait, celui qui le rachète. C'est le roi d'Israël qui rachète. Vous voyez, c'est le roi d'Israël qui nous rachète. Maintenant, il dit, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier. Apocalypse chapitre 1. Attendez, prenons 1 Jean. Prenons 1 Jean. 1 Jean. Après, on va dans Apocalypse et on va s'arrêter là. 1 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 1 Jean, voilà, 1 Jean, chapitre 1, verset non, je vais prendre Acte chapitre 20. Acte 20, 20. Excusez-moi. Acte 20, ça nous parle mieux. Acte chapitre 20. Acte 20. Verset. Ici, c'est clair. Ici, c'est trop clair. Acte chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Un évêque, c'est un surveillant. C'est quelqu'un qui veille sur les âmes des brebis afin qu'elles ne puissent pas se perdre. Vous voyez? Il dit, pour faire paître l'église de Dieu, ok? C'est-à-dire, le but de l'évêque, c'est quoi? C'est de faire paître l'église de Dieu. C'est de prendre soin des brebis de Dieu. Vous voyez? De l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez? Qu'il s'est acquise, il dit quoi? Pour faire paître l'église de Dieu, ici c'est l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ça veut dire, nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang de Dieu. C'est ça que l'Écriture dit. Les apôtres ont présenté Jésus comme étant Dieu, comme étant le Christ. Les apôtres n'ont pas présenté Jésus comme seulement étant le Fils de Dieu. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu n'as pas tort. Mais tu n'as pas toute la vérité. Or, notre enseignement ne vient ni de motifs impurs, ni de l'erreur. Parce que l'erreur, c'est l'antichrist. Celui qui ajoute, Dieu ajoutera. Vous voyez les plaies décrites dans ce livre. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la doctrine que les apôtres nous ont enseignée. La doctrine que les apôtres nous ont enseignée, c'est que Dieu s'est fait chair et qu'il nous a rachetés par son sang. Voilà pourquoi nous croyons que nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Vous voyez? Apocalypse 1, et je m'arrête là. Apocalypse 1, et je m'arrête là. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Vous voyez? En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Ça veut dire tous les autres dieux. D'ailleurs, Israël n'a la connaissance que d'un seul Dieu. Michée chapitre 4, le verset 5, la Bible nous dit, tandis que toutes les nations marchaient avec leur Dieu, Dieu, le véritable Dieu marchait avec Israël. Donc Dieu de tout temps, il n'a pas marché avec les nations. Dieu a toujours marché, sa nation, c'était Israël qu'il avait choisi. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Je prends le verset. Apocalypse chapitre 1.
Oh Seigneur. Apocalypse 1. Voilà, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Attendez. Je suis le premier, je suis le dernier. C'est où qui dit ça? Voilà. C'est Apocalypse chapitre 1, verset 17. Apocalypse 1, verset 17. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Vous voyez? Là, il vient répéter ce que Ésaïe avait dit dans Ésaïe chapitre 44. Je suis le premier et le dernier. Vous voyez? Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Vous comprenez? C'est en cela que nous disons, quand nous examinons en fait ce qui avait été dit dans l'Ancienne Alliance et ce que nous vient nous confirmer l'Ancienne Alliance, c'est en cela que nous confirmons que Jésus est véritablement le Christ. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là, mais nous allons continuer en fait à prendre plusieurs prophéties afin que ce soit clair dans l'esprit de chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse, on va prier.